permettez-moi de remercier les 6 équipes qui ont été retenues après une phase de présélection sur 18 équipes, bien sûr. Ces 6 équipes qui nous viennent d'écoles comme EASY, ESMT, UKO, mais également de start-up comme Interface, ont été retenues après cette première phase de sélection. Merci encore, chères équipes. Et pour ce hackathon, pour évaluer les projets, ces 6 projets, ces 6 applications présentées par 6 équipes, un éminent jury, un jury d'excellence a été constitué. Dans la rubrique quiz, il y aura des questions pour un peu cerner les utilisateurs, leurs connaissances par rapport aux données personnelles. iOS est un APK qui tourne sur Windows Phone. Tout cela avec un seul code. Si on a à modifier, on modifie juste. De même pour les tutoriels. Par exemple, là, on va changer la vidéo et à partir de l'autre page, on pourra la visualiser d'une façon beaucoup plus claire. Qui vont donc être l'onglet 4 images en mot. Comme je disais tout à l'heure, Privacy Quiz est une application mobile. Elle est une application hybride qui est donc disponible sous version Android. Elle est adaptable à une tablette et aussi à un téléphone Windows Phone. Donc pour la partie, parce que l'application se divise en 2 grandes parties. Une partie utilisateur pour les utilisateurs simples et une partie pour les entreprises. Et en fait, nous avons un outil de saisine qui permet à l'utilisateur de saisir la CDP pour soit déposer une plainte, signaler un manquement ou demander un avis. Donc, est-ce que dans une application mobile, on doit pouvoir avoir la version texte et juste son qui permet aussi de participer pour ces gens-là qui n'ont pas de smartphone? L'accès à l'information par rapport à un contact est nécessaire. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de mettre en relief la plateforme Ramatou, qui réunit autour d'elle plusieurs acteurs que vous allez découvrir sur notre application. Donc nous avons catégorisé le domaine d'intervention de vos compétences où vous voulez être performant. Voici un peu l'expérience utilisateur par rapport au domaine de compétences. Et ici, au milieu, vous avez les interactions avec le chatbot du régulateur, qui est ici la commission des données à caractère personnel. Est-ce que vous trouvez réellement efficace un chatbot pour collecter des informations liées à la protection des données? Ou est-ce que la CDP dispose de tout un personnel dédié à cela, connecté 24/24 par exemple? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux pour pouvoir vous rassurer de cette disponibilité? Nous avons une partie suggestion qui contient un ensemble de rubriques sur les bonnes pratiques concernant la protection des données à caractère personnel et aussi les lois sénégalaises et internationales concernant les données à caractère personnel que nous avons mis à disposition de l'utilisateur de notre application. Et une partie quiz qui va lui permettre de tester ses connaissances après chaque chapitre. Et concernant l'interface, pour garantir une simplicité de son utilisation, nous avons tout mis sur une seule interface. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les services offerts à l'utilisateur par votre application pour mieux connaître la protection des données personnelles? Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ça? Pour ce faire, nous proposons une interface mobile relativement simple qui proposera une page d'accueil où on pourra retrouver un fil d'actualité, où la CDP pourra communiquer ses activités aux utilisateurs, une page conseil où l'utilisateur pourra retrouver les différentes astuces, la partie saisine pour permettre aux différents utilisateurs qui ressentent le besoin de saisir la CDP. L'application, vous avez bien parlé beaucoup de sécurité et la problématique est la suivante. Quand on regarde en fait la problématique de saisine, vous utilisez en fait des interfaces qui permettent, il faut bien qu'ils puissent se connecter à la CDP pour donner, mais il ne faut pas que ce soit comment dire, anonyme. Et vous avez pris comme problématique le email. Donc il y a une problématique là-dessus, justement de dénonciation anonyme ou de saisie délictueuse de la CDP. Et cette question me paraît assez importante pour qu'elle soit soulevée. Vous demandez qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les solutions qui pourraient justement
faire que ces saisines-là puissent être réellement prises en considération par la CDP avant d'acter et de réagir par rapport à ça. Nous avons imaginé une application qui serait accessible à tous. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas intéressées par ce type de choses. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser? Il y a la possibilité de changer, de switcher entre les langues, que ce soit le français, l'anglais ou le wolof, de pouvoir écouter les messages en audio que nous allons récupérer par streaming ou par données présentes dans la base de données. Vous avez relevé un fait très important, donner la possibilité à ceux qui ne parlent pas français de pouvoir utiliser l'application. Vous l'avez montré en wolof par exemple. Et moi j'ai relevé une contradiction au niveau de l'écran d'accueil. Pourquoi dès le lancement de l'application, l'utilisateur est amené à créer un compte, à se connecter? Pourquoi ce blocage dès l'écran d'accueil? On est à la finale, donc effectivement on a en face de nous que de bons projets qui ont vraiment satisfait à l'esprit du hackathon. C'est-à-dire que l'esprit d'un hackathon, c'est déjà ramener une équipe pluridisciplinaire qui pendant un certain temps vont se focaliser sur un projet, sur une thématique et faire preuve de complémentarité, faire aussi preuve de créativité et faire preuve de beaucoup de fougue. Parce qu'en fait, vous avez eu à travailler pendant un certain temps, sans cesse. Un hackathon, c'est un marathon. C'est de là que vient l'expression. C'était un marathon de hackers, un ensemble d'informaticiens qui s'associaient pendant un certain temps et qui ne se levaient que pour aller aux toilettes et revenir travailler sur le projet. Ça signifie que pour eux, tant qu'il n'y avait pas de résultats, on ne devait pas quitter le projet. Et on sentait à travers vos résultats, à travers vos projets, que pendant la durée de ce concours, de ce hackathon, vous avez fait preuve de ténacité, vous avez fait preuve de créativité, vous avez collaboré et vous avez pris en compte l'esprit, pas juste la lettre de vos cahiers des charges. Parce qu'effectivement, dans ce cahier des charges, il ne s'agissait pas juste de développer une application, il fallait comprendre quelle était son utilité pour pouvoir faire preuve de créativité et s'adapter à ce cahier des charges. Cela étant dit, nous avons beaucoup discuté. Nous avons beaucoup discuté pour arriver à ces résultats. Donc, je vais commencer par la 3e place. Un projet qui a impressionné le jury à beaucoup d'égards et qui a été réalisé par une équipe assez intéressante, quand même, de par sa constitution. Et on dira qu'à la 3e place, il y a Fort Pipi. Fort Pipi, tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Rappelez que Fort Pipi, c'est 4 étudiants de l'Institut africain de management qui se sont réunis pour nous produire une application mobile. Maintenant, le 2e prix. Le 2e prix aussi nous a beaucoup surpris et nous a aussi par cela beaucoup séduit. Il s'agit de l'équipe Seculab, SSL. Last but not least, comme on dit souvent. C'est le grand suspense. Donc effectivement, cette équipe n'a pas juste compris les termes de référence, ne s'est pas juste collé à l'esprit du projet, mais a prouvé que technologiquement, il pouvait être au-dessus des autres. Et nous espérons, ou nous pensons que ce projet qui va être primé sera celui qui sera présenté à tous les Sénégalais, dans toutes les régions, pour porter le message de la CDP. Et il s'agit de référence IT de l'ESMP. Ce premier prix d'1,5 million. J'aurais félicité tous les autres lauréats de ces prix d'encouragement. Ils ont fait un excellent travail. Et je voudrais reconnaître ici le travail, pas seulement le travail, mais le dialogue que j'ai vu s'enclencher entre vous et nous. Et je suis tellement heureuse que ce dialogue s'est enclenché au travers de jeunes femmes comme celle-ci, qui ont de façon magistrale
exposé leur application. J'étais très fière de vous entendre parler, avec quelle aisance et quelle maîtrise de votre sujet. Véritablement, félicitations à vous. Mais félicitations également aux autres qui n'ont pas eu de prix aujourd'hui, mais qui demain peuvent en avoir. Ces autres-là, qu'ils foncent et qu'ils mettent cette application, qu'ils continuent à travailler dessus, et qui sait, ils pourront la vendre un jour dans une société. Peut-être que ISOC en aura besoin un jour, ou une société comme Samres en aura besoin. Donc, ne vous découragez pas, allez-y, continuez à parfaire votre application, et qui sait, un jour, vous gagnerez plus que 1 500 000 sur cette application. Donc, merci à tout le monde, merci aux participants, merci à la CDP, à tous ceux qui ont participé et travaillé sur ce projet. Véritablement, je suis très heureuse aujourd'hui et je voudrais féliciter tout le monde, remercier tout le monde et en profiter pour dire très bonne année, très heureuse année à tous et à toutes.